L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Réalisation Ibrahim Adas, c'est la conduite technique Aboubakar Kamara, cadrage Fodé Kamara. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer pour être au bain de l'actualité. C'est l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction. Tous les matins, du lundi au vendredi, à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Pacifica FM à Zérekoré, en modulation de fréquence sur la 86.6. Merci de nous choisir partout où vous êtes. Si vous êtes à l'international, vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le direct. Nous sommes lundi 11 juin 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure et pourquoi pas plus. Pour cette première partie, nous avons pour invité parcours Eli Kamano. Il tourne dos provisoirement, dit-il, à la musique pour faire la politique. L'objectif, c'est Serotoria et dès 2020, il entend briguer la magistrature suprême. Est-ce qu'un simple buzz d'un artiste en perte de vitesse selon certains déjà sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui motive cette décision? Et comment réussir ce gros challenge loin des 2 mètres carrés d'un studio d'enregistrement? Il est notre invité parcours ce matin, vous l'entendrez tout au long de cette émission. Deuxième sujet, le Premier ministre en guerre contre les ordures, Ibrahima Kassory Fofana, accompagné de certains ministres de son gouvernement, était ce week-end dans les rues de Conakry pour constater de visu l'insalubrité qui tenaille Conakry et lancer une vaste opération pour venir à bout de ces immondices. Quel crédit donnez-vous à cette lutte du nouveau Premier ministre? La question est posée. Vous entendrez les experts dans cette émission. Voici le menu. Ils sont 3 autour de moi ce matin pour en débattre. Bonjour Aboubakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Koloba Koivoki. Bonjour à tous. Bonjour Amadou Makissa Diallo. Bonjour à tous. Voilà, une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Une fois encore, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission. Je l'ai annoncé en début de cette émission, il est déjà installé. Notre invité parcours ce matin, Eli Kamano. Eli, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. L'actualité autour de vous, c'est cette sortie pratiquement médiatique. Vous annoncez avoir observé une pause pour la musique et vous vous lancez en politique. Bon, déjà, je commencerai pas par une attaque. Je commencerai d'abord par dire bonjour à tous les auditeurs et à dire à certains jeunes sceptiques ou certaines personnes qui voient cela comme étant de l'ironie, comme étant du buzz, que je ne cherche aucunement à faire du buzz autour de ma personne du moment où je suis déjà le buzz. Je l'ai dit, c'est pas par orgueil que je le dis, mais le buzz, c'est des personnes qui cherchent à se faire entendre, à se faire voir autour des événements. Mais je crois que dans ce pays, le combat que j'ai mené artistiquement dans la musique, il y a 21 ans, j'ai 21 ans de carrière, depuis 1997, je chante dans ce pays et je combats des systèmes qui se sont succédés dans notre pays. Donc le buzz, c'est quelqu'un qui n'est pas connu et qui cherche à créer des événements afin d'attirer l'attention des personnes sur sa personne. Mais c'est un événement déjà. Je suis dans une logique. Vous êtes connu artiste? Oui, je suis connu artiste, mais je ne suis pas né artiste. Je suis né citoyen libre comme toi. Et j'ai le droit, c'est un devoir, c'est un droit déjà que ma constitution déjà me donne et me permet de me présenter. Je suis ministrable et présidentiable comme toi, comme tout autre Guinéen. Je pense qu'il n'y a pas de buzz à chercher là-bas. C'est pas un crime d'exprimer sa volonté de servir autrement son pays. Et c'est ce que je fais. Voilà. On aurait beaucoup aimé quand même vous voir sur les scènes artistiques, d'autant que vous venez de mettre quand même sur le marché votre dernier album, Malaya.
mais tout porte à croire que vous êtes en perte de vitesse et finalement, vous cherchez un autre créneau pour pouvoir vous affirmer de plus. Oui, c'est vous qui pensez que je suis en perte de vitesse. Parce que... Non, c'est les faits qui le démontrent. Non, on a vu le dernier album. Vous avez eu du mal à mobiliser même vos fans pour la sortie de l'album. Attention, si vous tournez autour de la sortie de l'album, du spectacle qui a eu lieu au Palais du Peuple, on ne peut pas venir dans un spectacle à ciel ouvert, s'arrêter et regarder un spectacle sous la pluie quand même. Il faut aussi rappeler cet autre fait naturel qui s'est produit ce jour. Il ne faut pas juste parler pour le plaisir de parler. Oui, mais sauf après que vous n'avez pas donné rendez-vous à vos fans pour les offrir au moins un spectacle digne de nom. Ben, si après j'ai pas donné de rendez-vous à mes fans, c'est parce que j'ai pas eu les moyens qu'il faut pour parce que mobiliser un concert comme ça, j'ai dépensé, vous savez combien, j'ai pas besoin de dire ça ici. C'est pas donné à n'importe qui de se lever comme ça, de mettre 200 millions dans un concert pour mobiliser des gens et qu'il y ait un phénomène naturel qui vienne s'interposer entre vous et la volonté de, c'est la volonté de Dieu. Donc les gens n'ont pas répondu parce que tout simplement il y avait une forte pluie ce jour et ça on n'y pouvait rien. Alors, donc aujourd'hui, je pense que la question n'est pas autour du concert que j'ai fait, la question est plutôt autour de la volonté qui m'anime à servir mon peuple autrement. Je pense que c'est ça. Et la perte de vitesse. Lorsque je vous entends parler de perte de vitesse, je m'en vais vous dire que l'engagement, ce qui m'animait en tant qu'étant artiste, aujourd'hui, est le même engagement qui m'anime dans cette nouvelle aventure. Je ne dis pas un adieu, c'est pas un adieu à la musique. Je ne pourrais jamais dire adieu à la musique, parce que la musique, lorsque je l'ai commencé, elle m'a tout donné, elle est à moi aujourd'hui. Mais sauf que je n'ai pas eu l'opportunité, ou ce pays ne m'a pas offert les opportunités que le Sénégal a offert à Youssou N'Dour, à Baba Maal et aux autres, que la Côte d'Ivoire a offert à Tikenza, à Alpha Blondy, que le Mali a offert à Sidiki Diabaté. Ce n'est pas que Eli Kamano. Plusieurs artistes guinéens aujourd'hui finissent leur carrière par des SOS qu'ils lancent sur les réseaux sociaux. Et vous, journalistes, vous êtes les premiers, peut-être parfois, qui relaient l'information pour aider les artistes en état de souffrance. Et parfois, il y en a même qui s'en moquent et qui disent, ben voilà, il a fait sa carrière, il n'a pas pu économiser, il ne s'est pas organisé. Oublions que des politiques culturelles mises en place empêchent aujourd'hui aux artistes guinéens d'être sur l'échiquier international et d'évoluer comme les autres artistes dans les autres pays. Alors, Eli, culturellement parlant, musicalement parlant, qu'est-ce que lui n'a pas gagné en musique qu'il voudrait gagner en politique? Ce que je n'ai pas gagné en musique, c'est que c'est le résultat du combat que j'ai mené en tant qu'artiste engagé et qui n'a pas eu d'effet, qui n'a pas eu de changement effectif et systématique sur la gouvernance dans notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis un des premiers artistes après Alpha West à chanter, à m'ériger en défenseur des droits de l'homme en Guinée contre les régimes qui sont succédés. Donc, à mon avis, lorsque je chante, c'est pour que les gouvernants changent de comportement. Mais à nos jours, les conditions de vie de notre population, de notre peuple, ne font que se dégrader. Alors, au vu de tous ces événements, je me suis dit, pourquoi, avec la volonté patriotique qui m'anime, ne pas descendre dans l'arène politique où il y a des décideurs, où je pourrais changer les choses, décider, parce que lorsque je vous donne par exemple l'exemple du Libanais, le cas du Libanais qui s'était passé à Koleya, en tant qu'artiste et activiste, je suis allé sur les lieux, j'ai réagi. Et lorsque j'ai réagi, cette vidéo virale qui a fait le tour du monde, beaucoup ont vu, 80% de Guinéens ont apprécié, il y en a qui ont condamné. Mais si j'étais un décideur, j'allais tout simplement décider à ce que le Libanais quitte tout simplement les lieux, ou que les deux quittent les lieux, mais que le Guinéen ne soit pas expulsé au profit du Libanais. Alors, donc, c'est des choses que je ne pourrais pas changer étant artiste. Étant artiste, je ne pourrais que chanter et faire des propositions dans ma musique. Et étant politique, je pense que si le peuple a confiance, la jeunesse a confiance, cette jeunesse qui est restée longtemps sans voter, et je parle des gens, bien sûr, des indécis, je pense que je serai le candidat des indécis dans ce pays. Vous ambitionnez ressembler à George Weah, mais qui a commencé tout bas, qui a commencé par les municipalités, qui a été sénateur. Pourquoi Eli ne commencerait-il pas par la commune, même si on sait que de l'autre côté il a vite changé de veste parce qu'il était pressenti candidat, finalement il a profité d'être embarqué par d'autres personnes. Alors est-ce que vous ne pensez pas que l'ambition, c'est vrai qu'elle est noble, mais est-ce que ce n'est pas trop démesuré? Vous savez, Sankara disait cette phrase que j'aime bien, il faut oser inventer l'avenir. Si l'ambition est démesurée, peut-être que vous faites allusion à mon âge, peut-être que vous faites allusion à mon expérience, peut-être que vous faites allusion au fait que à mon métier, c'est-à-dire à la corporation à laquelle j'appartiens. C'est votre parcours. Votre parcours n'est pas schématisé. Justement, vous pensez que mon parcours n'est pas schématisé. Mais aujourd'hui,
laissez-moi vous dire que j'ai pas forcément le même destin ou le même parcours que Georges Weah, qui a été un grand footballeur de renom dans le monde entier et qui a apporté à sa manière sa contribution à l'édification de la paix dans son pays. Et moi, dans mon pays, je suis face à un système où je me retrouve tout seul en tant qu'artiste défenseur, où je dis tout haut ce que le peuple pense tout bas, où je ne peux pas aller au municipal, parce que tout simplement, aux élections communales, parce que tout simplement, je me suis rendu compte que le temps m'a donné raison, parce qu'aujourd'hui, on est tous témoins de l'échec lamentable du RPG au sein des différentes circonscriptions, et aujourd'hui, qui a de la peine à proclamer des résultats crédibles, parce que tout simplement il a perdu. Et lorsque Eli Kamano s'engage dans un combat comme ça, aujourd'hui je serais dans cette spirale de revendication avec les opposants, parce que tout simplement, étant candidat indépendant, si mes voix sont volées, je serai obligé de descendre et de les revendiquer. Donc je pense que la décision était bonne, le choix était bon, et c'est après mon passage à Bokeh que j'ai compris qu'il était temps pour moi de ne pas être seulement mandaté par les populations d'une commune, mais plutôt par le peuple de Guinée. Peut-être à la députation, d'accord, je pourrais aller. Alors, on a d'abord les législatives avant les présidentielles. C'est vrai que c'est 21 ans quand même de carrière musicale derrière vous. Mais vous avez vous-même, vous l'avez rappelé dans ce studio, vous avez combattu les différents régimes qui se sont succédés dans ce pays. C'était votre arme fatale même, c'est-à-dire dénoncer à chaque occasion. Est-ce que ce statut de révolutionnaire n'est pas un handicap pour vous? D'autant que c'est un système pratiquement révolu. Bon, vous pensez que c'est un système révolu parce que tout simplement ceux qui nous... Ces derniers temps, ça ne marche pas. Attention, parce que tout simplement à la tête de nos pays, à la tête de nos États, on empêche aux jeunes, on empêche les jeunes de s'exprimer. On empêche tout simplement les jeunes d'expérimenter leurs idées. Et aujourd'hui, on ne peut pas me dire que c'est révolu. Vous n'avez pas un modèle récent, c'est ce que je veux dire par là. Je peux être un modèle. Dans mon combat, pourquoi des milliers de personnes, des millions de personnes me suivent dans mon combat? C'est parce qu'ils n'ont pas la capacité, les facultés de faire ce que je fais, mais ils se retrouvent à moi, ils s'identifient à moi. Ils aiment vous écouter. Mais ils aiment écouter. Ils aiment écouter pourquoi? Parce qu'ils trouvent leurs intérêts dans ce que je dis. Quelqu'un qui ne trouve pas d'intérêt dans ma musique n'a pas le temps d'écouter ma musique. Si ça n'a pas pu changer quand même, on a l'impression que c'est juste pour la sonorité musicale et puis ça s'arrête là. C'est le discours que je mets en fond sonore. Si ça ne peut pas avoir d'effet, d'impact sur le comportement des gouvernants et des gouvernés, c'est parce que tout simplement la musique à elle seule ne peut pas changer systématiquement les choses. Il faut descendre dans l'arène et être parmi les décideurs, matérialiser tout ce qu'on dit comme musique, comme chanson en fait. Et comme ça, le peuple saura que tu es capable de joindre tes paroles aux actes. Vous avez parlé de tout ce vous êtes quand même, disons, sur le plan musical, l'un des rares artistes, franchement, qui s'est démarqué des autres, parce que artiste chanteur, je veux bien sûr dire, vous êtes l'un des rares qui a en tout cas osé écrire. Oui. Et parce que là, il ne s'agit pas de se lever dans un bon matin pour écrire. Il faut avoir un certain background. Ça, c'est vraiment à votre actif et c'est vraiment appréciable. Merci. Mais vous étiez déjà présenté, enfin, vous aviez sorti la tête pour la commune de Matoto. Oui, tout à fait. Vous vous êtes rétracté. Oui. Ensuite, vous ressortez encore. Oui. Et vous avez utilisé les trois expressions. Vous avez utilisé l'art vocal, c'est-à-dire la musique. Oui. Vous avez écrit encore. Oui. Maintenant, vous revenez encore à la politique. Oui. Tout à l'heure, je vous ai écouté, vous avez dit, vous vous plaigniez de la fin de certains artistes. Oui. Lamentable. Tout à fait. Et je pense que c'est un fait que nous regrettons tous. Oui. Est-ce que Eli ne veut pas terminer sa vie comme ces gens-là, c'est cela, ou bien quelque part il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre qui vous pousse? Est-ce que il n'y a pas une main extérieure qui est en train de pistonner aujourd'hui Eli sur la scène politique? Bon, d'abord, je m'en vais vous dire que ma plus grande fierté dans ce milieu, au sein de cette corporation, est le fait d'appartenir à deux générations. J'ai commencé la musique en 1993, lorsque j'ai créé mon premier groupe, et j'ai appartenu à la première compilation du hip-hop guinéen, et je suis de la génération juste des Kid Point et autres. Et j'appartiens aussi à la nouvelle génération. Donc, j'aimerais vous dire que aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Je remercie
vraiment le bon Dieu de m'avoir donné cette faculté intellectuelle d'écrire un livre, aussi de servir musicalement, artistiquement ma nation. Maintenant, parlant des personnes qui sont dans l'ombre, je crois que connaissant mes sorties, connaissant mes réactions à travers des différents événements, vous comprendrez qu'il n'y a personne, et d'ailleurs les gens le disent, les personnes qui sont amies à moi le disent, qui sont bien sûr dans le giron du pouvoir, chaque fois qu'elles me voient, elles me disent Ely Kamano, l'incontrôlable, l'homme qu'on ne peut pas contrôler, parce que je ne suis pas une personne qui accepte d'être subordonné à quelqu'un parce que tout simplement tu as des avantages à me proposer ou j'ai des avantages à tirer de notre collaboration pour que je sois incorruptible. Je suis incorruptible. Vous avez déjà pensé à créer un parti politique? Le parti politique, c'est un simple mouvement. C'est un mouvement d'abord. C'est une annonce, une simple annonce pour le moment. Vous êtes en direct sur Sabari FM 97.3 dans l'émission Comprendre l'actualité qui reçoit ce matin l'artiste Ely Kamano qui tourne provisoirement dos à la musique pour se lancer à la politique. J'ai comme l'impression que Ely Kamano n'a pas encore compris ce que c'est qu'une élection. Le processus serait l'enjeu. Ely qui désiste de participer à une élection communale parce qu'il estime que au lendemain de ces élections, il y a eu des séries de contestations qui se poursuivent aujourd'hui. Vous comptez participer à une élection présidentielle. L'enjeu est plus important d'ailleurs qu'une élection communale. Savez-vous qu'est-ce qui vous attend réellement? Tout le monde sait ce qui nous attend, mon frère. Oui, mais franchement, moi je ne comprends pas. Moi, j'ai du mal à vous comprendre dès lors que vous désistez tout simplement pour une Le mandat du président Alpha Condé finit en décembre 2020. Ce qui nous attend, c'est qu'il y aura des élections libres et transparentes organisées en Guinée. Et le peuple de Guinée décidera des personnes qui vont être à la tête de sa destinée. Non, quand je dis, est-ce que savez-vous ce qui vous attend? Je parle de l'enjeu. Parce que vous avez désisté tout simplement à l'élection communale qui est à cause des mascarades. Non, pas même les mascarades sont organisées par rapport des contestations. Il parle des contestations parce qu'il y a des contestations aujourd'hui. Donc ça sent, il a deviné ou il a pensé que cela devrait arriver, ce qui arrive aujourd'hui. Donc il a tout simplement décidé de ne pas participer. Il s'est rétracté. Alors que vous participez à une élection dont l'enjeu est plus important. On parle d'enjeu national, une élection nationale alors qu'une élection communale tout simplement. Ok, l'enjeu n'est pas, pour moi, il n'est pas aussi grand que les élections communales. Non, ça dépasse carrément. Vous avez posé une question. Non, vous venez de dire le contraire. Je réponds, attention, je réponds ou vous me laissez parler ou vous continuez d'abord. Je vous laisse parler. Non, vous venez de dire le contraire. Alors, allez-y. Le contraire que vous venez de dire, vous dites que vous avez préféré aller sur le plan national parce que vous estimez que quand vous êtes à la commune, vous n'allez pas porter votre voix à l'échiquier national. Donc, vous dites le contraire. Est-ce que les personnes qui ont organisé les élections aujourd'hui, les personnes qui contrôlent l'appareil, comment on appelle, exécutif, seront les mêmes personnes qui contrôleront l'appareil exécutif en 2020? Si c'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous-même, vous êtes dans la logique de croire et de faire croire aux Guinéens que Alpha Condé va se présenter pour un 3e mandat. Non, mais ce n'est pas, on ne parle pas d'Alpha. Attention, je viens. Votre question, je reviens à la question même. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, on assiste à cette mascarade parce que tout simplement, les personnes qui contrôlent cet appareil sont des personnes qui ont le pouvoir. Et ils ont le pouvoir de faire retarder, de magouiller, de voler la voix des gens, des uns et des autres. Ça, c'est les élections communales de proximité. Donc, les élections présidentielles, quand un président est à la fin de son mandat, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et les élections sont organisées et de façon transparente. Et pour moi, l'enjeu n'est pas plus grand que les communales. Plus que c'est là où vous vous contredisez. Non, Ely, on ne peut pas l'admettre. Vous parlez des gens qui connaissent un peu le fonctionnement. Ely, pour les présidentielles, si Alpha Condé finit son mandat, il reste jusqu'à l'organisation des élections. D'ailleurs, c'est-à-dire, on peut continuer quand même à faire ce débat, mais vous ne pouvez pas quand même réduire à sa plus petite expression quand même une présidentielle en comparant celle-ci est quand même des élections communales. On ne peut même pas comparer. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les scènes communales. Vous permettez, je vais aller au bout de mes analyses parce que la question ce n'est pas Alpha Condé. La question c'était par rapport à l'enjeu. Vous avez désisté, la question est déjà posée. Vous avez désisté, vous êtes rétracté tout simplement parce que vous estimez qu'il y a des contestations parce que les gens ont mangouillé. Mais toute élection. Attention. J'ai pas désisté parce que les gens ont magouillé. Vous avez désisté par rapport aux contestations. Parce qu'elle a trouvé la dimension réduite. Merci. Voilà. Donc, attention, ne déformez pas les analyses. Alors qu'il y a certains observateurs qui pensent tout autre que ce que vous êtes en train de dire. Monsieur, j'ai dit dans tous les médias,
chaque fois que j'en ai eu l'occasion, que j'ai reculé aux élections communales, contrairement à ce que d'autres ou d'aucuns pensent, que je suis contacté, j'ai été contacté par les politiques qui m'ont dit de renoncer et tout. J'ai renoncé suite à mon contact avec la jeunesse de Bokeh et à mon contact avec la jeunesse de Kamsar, où j'ai compris et réalisé la dimension de mon aura. C'est-à-dire que là où les autorités ont échoué à Bokeh et Kamsar, moi j'ai réussi à rétablir l'ordre là-bas. Ça veut dire que je ne suis pas une autorité, mais vous vous appropriez, non franchement, vous vous appropriez de rétablissement de la paix, la calmie à Bokeh, alors que avant vous et après vous, il y a eu des séries de missions de sensibilisation des autres personnalités. Vous ne pouvez pas toujours dire que c'est le passage de Eli Kamano qui a rétabli la paix. Ça, je me porte en France. C'est ma toute première observation. La seconde, qui fait suite à votre passage ici, le discours d'Eli Kamano, moi, je suis tombé des nuits quand vous dites que parce que vous êtes allé à Bokeh, c'est que la population, les jeunes de Bokeh vous ont dit, c'est tout simplement ce qui vous a amené à désister de ne pas participer aux élections communales. Monsieur, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Je ne veux même pas être roi, je ne serai même pas roi. Attention, c'est un adage qui dit que vous ne pouvez pas répondre les questions à ma place pendant que je suis dans votre studio. Je vous dis encore une fois que le cas de Bokeh m'a donné à réfléchir et ça m'a amené à comprendre que je suis rentré dans une région, dans une ville où j'ai vu une sorte de rébellion, où j'ai vu des jeunes qui avaient réussi pratiquement à faire fuir les autorités de Bokeh, qui sont rétractés dans leur maison partout. Et je suis venu au moment où les jeunes étaient prêts à en découdre avec les autorités parce que 2 personnes étaient tombées. J'ai réussi au vu et au su de la Guinée, de l'opinion nationale, à rétablir l'ordre. C'est une situation à isoler. D'accord. Attention. Et cette situation m'a amené à comprendre que, au-delà même de la commune, d'une commune, je peux être porté par cette jeunesse guinéenne parce que tout simplement, elle a confiance et a une certaine. Et vous vous êtes retiré directement. Alors, Malik, si tu permets juste un paradoxe. Quand il est revenu de ces différentes consultations, il a décidé de se retirer de la course. Mais cela n'a pas empêché Eli d'être remorqué. C'est ce qu'on n'a pas compris. C'est le paradoxe. D'être Oui, vous avez préféré maintenant de rejoindre d'autres mouvements de jeunes, toujours dans la même course politique. Attention, lorsque j'ai renoncé, j'avais été très clair aussi. J'avais dit que j'accompagnerais des jeunes. C'est ça la mission. En fait, le but de notre engagement, ou de mon engagement, c'est quoi? Le but, c'est de changer le visage politique guinéen aujourd'hui. Alors, on assiste où les jeunes sont remorqués, embarqués pour aller voter pour des vieux de 50, de 60, de 70 ans. Alors, ma dernière question sur ce volet. Voilà, parce que je veux vraiment. Ma dernière question sur ce volet, si vous permettez. Au-delà de ce que Oli est en train de dire, il y a des successions de faits qui démontrent que Eli carrément a perdu, je ne veux pas dire le terrain parce qu'il n'avait pas le terrain, mais je veux dire, est plus que jamais, vous n'avez plus de jeunes là. Quand vous avez organisé cette marche à Ongaï 2020, mais bien avant, oui, Ongaï 2020, il y a eu une autre marche. Il n'est pas de ce mouvement. Oui, vous n'êtes pas de ce mouvement. Il y a eu une première. Vous avez organisé une marche ici, c'était sur l'autoroute Le Prince, où vous avez mobilisé très peu de personnes et le concert dont Malik fait allusion, également, ou plutôt Malik a cité, vous êtes livré à cet exercice par rapport à... La Dieu n'était pas de ses côtés. Dieu n'était pas de ses côtés, mais la marche que vous avez organisée ici, vous avez peu de personnes. Aujourd'hui, je ne pense pas que Eli puisse mobiliser autant de personnes pour penser à aller à une élection nationale. Merci beaucoup. Et je ne pense pas que ce soit une question, c'est un avis. Donc je ne répondrai pas à cela. Alors, nous allons aller dans le combat politique dans lequel vous vous engagez depuis quelques jours maintenant. On ne peut pas dire de trop, d'autant qu'il n'y a pas une formation politique déjà lancée. Vous n'êtes pas peut-être dans ce registre pour le moment, c'est juste une annonce faite. Parlons de ce combat politique au regard de la classe politique guinéenne. C'est vrai que vous avez flingué quand même tout de suite le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous vous reconnaissez quand même dans une classe politique, l'opposition? Non. Vous n'avez pas de préférence. À date d'aujourd'hui, vous n'avez pas un repère où vous pouvez débarquer tout de suite? Non. Comment vous comptez mener alors ce combat pour arriver à votre fin? C'est très simple. Chacun a sa stratégie. Chacun vient avec son projet. Je ne peux pas comprendre que... C'est quoi votre stratégie? D'autant que c'est les mêmes propos. On a entendu ici des leaders politiques qui se sont succédés dans les médias. Les leaders politiques qui avaient pour ambition de devenir
très riches avec la politique, ou en devenant des politiciens, ou en devenant... Non. Personne ne s'est lancé pour être riche. Ils se sont lancés pour la conquête du pouvoir. Ben attention, voilà. Vous vous lancez également pour la conquête du pouvoir. La Guinée est un cas spécial, mon frère, et très spécifique. Je vous explique. Aujourd'hui, lorsqu'on prend les cas de Aboubakar Silla, le cas de Mokhtar Diallo, qui sont partis aujourd'hui rejoindre un camp qu'ils ont longtemps insulté, qu'ils ont longtemps traité d'assassin, de ceci, cela. Oui, mais parmi combien de personnes? Attention. Pourquoi vous faites une fixation? Bon, moi, Cellou Dalein s'est lancé dans la politique. Est-ce que c'est pour s'enrichir? Cellou Dalein Diallo, pourquoi vous ne parlez pas de lui? Diallo reste dans l'opposition. Jusqu'à, pour moi, il est encore opposant. Mais je parle des gens qui font du ping-pong politique, qui font du marchandage politique. Aujourd'hui, Makanera est un politicien? Makanera n'est pas un... À mon avis, ça n'engage que moi. Je ne peux pas comprendre que les personnes qui tombent dans la disgrâce du pouvoir soient dans la grâce de l'opposition. Kiridi est un politicien pour vous? Kiridi est un politicien? Kiridi, il garde sa position. Il est toujours avec le gouvernement. Mais il a longtemps servi à Lassana Conté et combattu Alpha Condé. Ben, c'est ce que je dis. C'est la même chose. Alpha Condé aujourd'hui est entouré par plein de gens qui l'ont combattu et aujourd'hui sont avec eux. La transhumance politique n'est pas propre à la Guinée. Hein. La transhumance politique, ça, laissez-moi vous dire que Alpha Condé, il est tombé dans son propre piège. Pour moi, ça n'engage que moi, parce que lorsque tu as la chance d'arriver dans un pays comme la Guinée et que tu n'as jamais servi, ou tu t'es jamais mêlé à la gestion politique de ce pays, je pense que la première chose à faire, c'est de nettoyer complètement tous ceux qui ont contribué à mettre ce pays en retard. Et c'est pas ce qu'il a fait. Lorsqu'il est venu, il a fait de très grandes annonces et on avait beaucoup d'espoir par rapport à ces annonces. Mais aujourd'hui, on est vraiment surpris d'abord de voir la nomination de Kassori Fofana et qui traque à son tour des personnes qui sont considérées comme des personnes qui ont mal géré leur société, leur domaine étatique, et que ces personnes sont passibles de poursuite. Et pendant que lui, Kassori Fofana, moi je n'ai rien contre la personne de Kassori ou qui que ce soit, mais je ne peux pas comprendre qui est des anciens voleurs qui se transforment aujourd'hui en traqueurs de voleurs d'aujourd'hui. Ça, c'est inadmissible et je ne comprends pas. J'insiste sur ma question par rapport à la stratégie. La stratégie, ben, j'ai ma stratégie. Ça, c'est une annonce. Je ne vais pas déballer ici ma stratégie, comment je vais parvenir à atteindre mes objectifs. Vous voulez créer un mouvement à l'image de Macron, par exemple? Bien sûr, il y aura un mouvement créé. Un mouvement sera créé. Et les jeunes, contrairement à ce que mon frère a donné comme avis ici, vous savez, lorsque vous ne saisissez pas, vous ne maîtrisez pas un dossier, un sujet, n'avancez pas des propos parce que tout simplement vous êtes sous l'effet du micro, sous l'effet des médias. Lequel dossier n'est pas maîtrisé? Je vais une fois encore vous dire que lorsque j'ai lancé la marche du 17 juillet, j'aimerais lui dire que lorsque j'ai lancé cette marche, le gouvernement a dépêché le ministre secrétaire d'État, M. Tibou Kamara, afin de venir nous rencontrer. Et il est venu nous rencontrer à la maison, on a discuté. Et la même nuit, des démarches ont été faites au niveau de toutes les bases. Vous pouvez l'inviter, vous pouvez l'appeler au téléphone, il va vous le confirmer. Au niveau de toutes les bases, afin que les jeunes restent chez eux pour ne pas, au niveau des leaders bien sûr. Qui a émis ces appels? Attendez, monsieur. Calmez-vous. Vous voulez comprendre? Franchement, c'est une question que je vous posez. Maintenant, je suis en train de vous répondre. Alors, allez-y. Ne vous agitez pas. Non, personne n'a agité. Je vous dis que le ministre était venu, il a discuté avec nous, il a dialogué avec nous, et il est venu nous dire, au nom du président, voilà les raisons qui m'amènent à vous rencontrer. Et nous, on a dit, parce que le but d'abord de la marche, c'était quoi? C'était contre les promoteurs d'un troisième mandat. C'est un sujet qui n'est pas forcément dans c'est pas la tasse de thé de tous les Guinéens, forcément, aujourd'hui. Parce que si je dis promoteur d'un troisième mandat, ne veut pas dire celui qui veut faire un troisième mandat. Donc, lorsque nous avons décidé de faire cette marche, les Guinéens, tous les Guinéens ne pouvaient pas forcément se retrouver dans ça. Toi, par exemple, est-ce que tu es contre un promoteur d'un troisième mandat? Il est libre de dire il y aura un troisième mandat, oui ou non? Il est libre. Maintenant, nous, on a dit non, il faut arrêter cela parce que ça peut éveiller quelques instincts chez le président et qui pourront l'amener peut-être à tripatuer la Constitution. Voici, c'était la démarche. Le but, c'était pas de mobiliser tous les Guinéens autour de quel sujet. Il faut arrêter. Mais après, vous allez marcher là. Mais après, vous allez marcher. On va faire diversion. Je vais juste poser une question par rapport à l'une des réponses d'Élie Kamano. Élie Kamano a exprimé ses regrets ici par rapport
à la non-assistance ou au non-accompagnement de l'État par rapport aux artistes. Vous avez parlé de la réussite de Tiken Diafakoli en Côte d'Ivoire, d'Alpha Blondy en Côte d'Ivoire, mais également de Youssou N'Dour. Est-ce que ça veut dire que ici, vous vous lancez parce que tout simplement, vous n'avez pas été pistonné, vous n'avez pas été accompagné, vous n'avez pas été entendu? Dans un premier temps, c'est un ras-le-bol général. C'est une frustration qui m'amène d'abord à me lancer en politique. Aujourd'hui, je dis alhamdoulilah, j'ai le minimum pour vivre en tant qu'artiste. Le sacrifice que je fais pour le peuple de Guinée, ce n'est pas quelqu'un qui met le carburant dans ma voiture pour aller me lever, aller me battre sur tous les fronts. Et je le fais par amour pour ma patrie, par amour pour ce peuple, parce que j'ai tellement voyagé, j'ai fait le tour du monde. Et lorsque je vois dans les autres pays comment ces pays émergent, alors j'aimerais que mon pays aussi soit dans la liste de ces pays qu'on cite en Afrique comme étant des pays émergents ou des pays en voie de développement. Mais lorsque une oligarchie, une personne, une minorité de personnes s'accapare des biens du peuple et comme dans un casino joue avec nous, ça amène des frustrations. Et au niveau justement des leaders, je suis un leader d'opinion et je pense qu'à moi s'identifient plusieurs millions de jeunes en Guinée par rapport à ma musique engagée. Et si j'ai la capacité, la possibilité aujourd'hui de changer la donne en étant politicien, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. D'accord. Amadou Macky Sall. D'accord, monsieur le futur président. Est-ce que... On ne peut pas lui donner assez de crédit pour ça. Il n'a même pas une formation politique. En quoi il peut être considéré comme le futur président? D'accord. Monsieur Kamano, comme le veut Malik, monsieur Kamano, depuis quand est née en vous cette idée d'être candidat, en tout cas de vous porter candidat à la présidence de la République? Est-ce que c'est un rêve d'enfance? Oui, parce que qui se réalise? Son ami est devenu ministre. Voilà. Est-ce que c'est un rêve d'enfance qui se réalise? Ou bien, c'est ce qu'Abakar Condé disait tout à l'heure, est-ce que c'est parce que quelque part il y a un ras-le-bol autour de vous? Mais j'ai répondu à cette question. Oui, j'avais. Est-ce que c'est aussi dans ce cadre-là, parce que il se peut que ce soit vraiment l'idée se soit mûrie depuis longtemps. Est-ce que c'est dans ce cadre que Kémy Séba devait venir vous renforcer votre position ici? Pas du tout. D'ailleurs, Kémy et moi, on a eu cette discussion, lui et moi. Mais c'était quand même pour vous apporter un coup de main. Pas pour m'apporter un coup de main. C'est même pas, il s'est réveillé le matin, il s'est dit je vais être candidat. C'est tout, Amadou Macky Sall. Ce n'est pas un truc préparé. Attention. Ce n'est pas du tout un truc mûri, ce n'est pas du tout. Attention. Il observe une pause parce qu'après il n'est pas entendu par les Guinéens. Il s'est dit tout de suite. Moi je connais lui depuis longtemps. Je crois qu'il n'a jamais nourri quand même l'ambition d'être président de la République. Justement, c'est ce que je veux. Il estime qu'il n'a pas été entendu. C'est ce qu'il a dit. Il a dit. J'ai été entendu. Mais vous n'avez pas été compris. Voilà. Par qui d'ailleurs? J'aimerais être compris par qui? J'aimerais être compris par les gouvernants. Afin que cette compréhension ait une répercussion positive sur les conditions de vie de mes concitoyens. Alors la Constitution, par rapport à vos ambitions présidentielles, vous n'êtes pas à savoir qu'on ne peut pas être président en étant conduit par un mouvement. Il faut un parti politique. Ben bien sûr, le moment venu, ça viendra. Il faut commencer d'abord par un mouvement. Chez nous, je le sais. Si je pouvais si ça pouvait être comme aux élections communales, ça allait être plus facile. Même à la députation, je sais qu'on ne peut pas aller en étant indépendant. Je le sais. Je crois que pour le moment, il faut mettre en place une base, un mouvement. Ensuite, expliquer aux jeunes le bien fondé de cette décision et puis les embarquer et essayer l'aventure. Est-ce que c'est cette responsabilité, ce pouvoir de décision peut-être que vous caressez, est-ce que c'est à partir de 2020 ou avant 2020 il y a une possibilité de cooptage d'Ely Kamano pour qu'il soit un décideur dans un secteur donné? Ah non, il n'est pas question. Avant 2020. Je ne montrerai pas. On peut vous coopter tout à l'heure. Qui me coopter? Mais attendez. Vous accusiez tout à l'heure. Je ne peux pas. Votre combat, vous entendre, votre combat, c'est-à-dire de la musique jusqu'à maintenant, c'est contribuer tant soit peu à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. C'est-à-dire que ce développement soit profitable à tous. À moins que je me trompe, jusqu'à date d'aujourd'hui. C'est votre combat. Vous vous lancez également en politique pour cela, pour changer la donne. Si aujourd'hui vous êtes approché par les décideurs du moment, c'est-à-dire il nous reste encore 2 ans et quelques mois pour la fin de ce mandat. Il nous reste 1 an et quelques. Non, moi j'ai dit 2 ans.
J'ai dit 2 ans, le calcul il est très simple. Vous prenez 2019, vous prenez 2020, ça fait 2 ans. Nous sommes non, je le dis, c'est-à-dire il faut aussi éclairer la lanterne des Guinéens. Il reste 2 ans et quelques mois pour Alpha Condé pour quitter le pouvoir. Il reste 1 an et quelques mois pour Alpha Condé de quitter le pouvoir. Vous pouvez quand même faire votre calcul là. Ok, bon, on ne va pas s'aventurer quand même dans des... Non, c'est parce que c'est les gens qui nous écoutent. Il faut donner la précision là, parce qu'après les gens aiment trop spéculer dans la cité. Tu as ta proposition. Non, ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas une proposition. 2020 maintenant, faites le calcul. Nous sommes en 2018. Bon, ceux qui nous écoutent aussi ont leur jugement à faire là-dessus. Donc, si vous êtes coopté aujourd'hui pour occuper un poste de décision afin de changer au moins la donne dans un secteur donné, ministère de la Culture par exemple, pourquoi ça ne vous tenterait pas d'aller changer la donne avant 2020? Pourquoi il faut attendre jusqu'à 2020? Parce que je ne pourrais pas changer la donne avant 2020. Qu'est-ce qui vous fait dire Il faut être réaliste. Parce que vous n'avez pas toutes les capacités. Il y a la capacité, il y a la volonté. Mais essayez. Mais attention. Il y en a qui ressuscitent déjà dans leur domaine. Vous voulez qu'on s'embarque dans un débat d'exemple qu'on va se donner ici par rapport à Kassori et son gouvernement tout à l'heure là qui vient d'être nommé. Kassori est un premier ministre qui est normalement qui doit former son gouvernement, qui doit lui mettre un gouvernement en place et le proposer au chef de l'État. Mais tel n'a pas été le cas. On ne va jamais te laisser travailler dans un système où ils ont pour ambition de s'enrichir, ils ont pour ambition de confisquer le pouvoir et d'imposer une monarchie. Ça ne peut pas aller. Il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on comprenne que je ne m'embarquerai jamais dans un bateau qui a coulé déjà. Ce bateau a coulé. Parce que même à l'intérieur, c'est décrié, de l'intérieur même. Donc je ne peux pas comprendre ce que moi j'irai chercher au sein de ce bateau. Oui, mais il y a des ministres quand même qui ont montré quand même leur prouesse. Les ministres qui ont été renvoyés du bateau, je donne l'exemple de Oumou Kamara par exemple, qui est reconnu aujourd'hui par l'opinion, qu'elle a fait quand même ses preuves quand elle était au ministre des Travaux publics. Donc, Eli Kamano, ministre de la Culture, par exemple, que vous connaissez, un domaine que vous connaissez en tant qu'artiste, bien sûr, même si il ne faut pas résumer aussi le ministère de la Culture au domaine musical, vous pouvez quand même apporter votre contribution, tant soit peu pour que les Guinéens puissent voir ce dont vous êtes capable. Non, vous savez, apporter une contribution dans un ensemble, dans un groupe, dans un gouvernement, cela dépend aussi de la politique gouvernementale, de la politique collective gouvernementale. On ne peut pas se démarquer de tous les membres du gouvernement, vouloir poser des actes patriotiques, des actes que le peuple jugera comme étant des actes... Mais il y a des ministres qui ont reçu, Elie. Oui, c'est pas pourquoi vous voulez fuir un peu cette responsabilité si vous êtes où, ces ministres? Donc on vous voit tout droit dans l'opposition. Non, mais il faut comprendre Elie, parce que le gouvernement remet une feuille de route à chaque ministre. Voilà. Il ne peut pas aller à l'encontre de ça. Oui, mais la feuille de route, elle est claire. Ça dépend maintenant de l'esprit, on l'a dit. Ça dépend de l'esprit managérial aussi du ministre. Il y a des ministres qui ont reçu. Il y a des ministres qui ont reçu. On ne connaissait pas ici, je fais une petite publicité pour la personne, on ne connaissait pas le ministère de l'unité de la citoyenneté. C'est un truc qui a vu jour et Khalifa Gassama Diaby quand même a montré quand même ses prouesses dans ce domaine. Mon frère. Pourquoi pas Eli Kamano? Khalifa Gassama. Moi je suis en train. Vous faites une certaine fixation sur Alpha Condé et son régime. Non, d'autant que ça ne bouge pas. Je fais une fixation parce que tout simplement, personnellement, je sais que je ne pourrais pas apporter grande chose dans ce gouvernement. Démission déjà. Alors Elie, vous ne rassurez pas les Guinéens. Elie se lance. Franchement, il n'y a pas de vous ne rassurez pas les Guinéens. Je l'assume. Elie se lance. Du moment où ce gouvernement ne rassure pas les Guinéens, qu'est-ce que moi je ne sais pas je ne sais pas si Abakar Condé ou Kourouba Kouévogi ou Amadou Macky Sall pourront être vos militants demain. Elie se lance. Si tu ne comprends pas ma démarche, je l'ai dit. Pour la question. Les ministres qui ont été dans ce gouvernement, qui ont prouvé qu'ils pouvaient travailler de façon patriotique et libre, ont été renvoyés. Mais faites-le. Je fais allusion à Siaka Bari. Pourquoi je le ferais? Vous pouvez être un exemple. Pourquoi je le ferais? Elie Kamano. Siaka draine aujourd'hui plus de monde que vous. Elie, vous savez, parce qu'il le fait politiquement. Justement, vous devrez tenter. Siaka, non, attention, vous êtes révolutionnaire comme lui. Vous êtes attention. Comment vous appelez? Vous êtes tous dans la même vision. Revenez à terre. Attention, atterrissez. Ce que je suis en train de vous dire, Siaka Bari a prouvé ce qu'il pouvait prouver au ministère de la Culture et il a été remercié et tout le monde sait, ça a été décrié par tout le monde au sein de la classe, que ce soit au sein de la classe politique, que ce soit dans la société, partout. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que cet homme est en train de prouver justement qu'il a été, lorsqu'il était ministre auprès de la jeunesse, et qu'il est encore auprès de la jeunesse. Et c'est la réponse à son attitude que cette réponse que la jeunesse est en train de donner aujourd'hui. Et moi, je ne vais pas dans un gouvernement pour faire de la publicité. Elie n'est pas prêt pour être même ministre. Je suis différent de Siaka Bari. Siaka Bari, le peuple guinéen, le grand public guinéen l'a connu lorsqu'il a été ministre. Et moi, le peuple guinéen me connaît il y a plus de... Grâce à Alpha Condé, hein?
Grâce à Alpha Condé. C'est ce que je dis, grâce à Alpha Condé, oui, quand il a été nommé ministre. Mais moi, je suis connu déjà du grand public, de la société qui m'a engendré et pour laquelle je me battrai. C'est pas besoin de conjuguer le même verbe que le diable. Je ne combattrai pas le diable dehors et lui réserver une place. Élie, peut-être que Élie veut se lancer en politique. J'espère qu'il a fait un sondage d'opinion pour savoir un peu est-ce que les gens sont favorables, parce que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais également est-ce qu'on a comme musicalement quelqu'un qui est en perte de vitesse, parce que encore cette phrase de ça revient, parce que c'est les faits qui militent pas à votre faveur. D'accord. Le dernier concert on l'a vu. Alors c'est pas ce qui est important. Est-ce que, puisque vous n'ambitionnez que le fauteuil présidentiel, ça veut dire que Élie n'est pas prêt à accompagner ou à rejoindre notre mouvement pour cette course présidentielle, parce qu'on a parlé de l'exemple de Siaka. Si ces mouvements ont les mêmes ambitions que moi, on a parlé de l'exemple de Siaka Bari. Si ces mouvements ont les mêmes ambitions que moi, je suis prêt à militer avec eux. Pour le moment, il ne se reconnaît pas. Si ces mouvements de jeunes ou ces leaders ont les mêmes ambitions que moi, les mêmes fibres patriotiques que moi, je vous le jure, au nom de Dieu, pour l'intérêt supérieur de mon pays, je suis prêt à accompagner. Je ne vise pas le fauteuil parce que j'ai envie d'aller forcément m'asseoir dans le fauteuil. Non, je vise le fauteuil pour réveiller à nous, jeunes de Guinée, cet instinct. Il y a une possibilité. J'ai une possibilité pour dire aux jeunes que nous, jeunes, on peut changer la donne et qu'on nous utilise comme des cobayes. À 70 ans, à 80, ils nous disent d'aller voter pour eux, pendant qu'en réalité, ils ne sont pas nos amis. Après les boulots, ils vont se retrouver entre eux vieux, et nous, après être travaillé ou après avoir pris des balles, et c'est nous qui revenons entre nous jeunes, et c'est nous qui en pâtissons les conséquences. Alors, le mouvement que vous voulez a déjà pris forme, ou bien vous avez déjà couché quelque chose. C'est une simple annonce. Voilà, c'est pourquoi les gens pensent que c'est un buzz. Merci, c'est une annonce. Alors, vous allez trouver en besoin. Cette annonce, la prime surtout, cette annonce. Peut-être nous-mêmes, on a eu tort de l'inviter pour parler de politique avec lui. Je veux dire franchement, cette annonce qui est faite par un musicien qui revendique une carrière aussi connue ou riche, comme il est en train de dire, 21 ans de carrière. Pour moi, elle doit être réfléchie, mûrie dans l'ombre, travailler dessus avant qu'on fasse une annonce. J'ai envie de comprendre. Il faut faire une certaine différence entre Élie Kamano artiste et Élie Kamano politicien. Dans d'autres cieux, pour des personnalités qui sont certainement tes références, ils ont signé, par exemple, ils ont fait signer certaines listes d'adhésion, ou plutôt de sondages, comme Abouakar Koné avait commencé à dire, pour tenter le ballon de sel, pour savoir est-ce que les gens veulent le soutenir dans cette démarche. Élie Kamano l'a-t-il fait ou compte le faire? Parce que tu te réfères de ces jeunes que je qualifie de groupuscules de personnes qui étaient en colère à Boké, que vous êtes allé peut-être... vous traitez toute une population de groupuscules de c'était personnes. pas toutes les personnes de Boké, je veux le dire. C'était pas toutes les personnes de Boké qui ont manifesté. Ceux-là que vous êtes allé rencontrer, j'estime que... Vous permettez que j'aille au bout de vous permettez que je pose ma question. Élie Kamano... La radio Espace FM de Boké. Bon Dieu sang, franchement... Non mais attendez, vous ne pouvez pas ici réduire une population. La question, vous permettez que je pose la question. Encore une fois, une petite partie Boké, j'estime que c'est une petite partie par rapport... Une partie de Boké. Une partie de Boké. Voilà. Par rapport... Voilà. Ah oui, c'est important. Un quartier, ça n'est même pas un quartier. Alors, un secteur de Boké, dans toute la région de Boké, par rapport aux 33 préfectures et aux 8 régions de Guinée, vous ne pouvez pas partir, cet exemple, prétendre être candidat aux élections. Est-ce que Élie Kamano sait déjà combien de millions ou de 1000 personnes désirent soutenir Élie Kamano dans cette nouvelle démarche? Est-ce que à votre question, je pourrais enfreindre à cette règle qui dit qu'on ne répond pas à une question par une question? Vous êtes libre. En matière de communication, si vous ne répondez pas, ça aussi ne répond pas. Je veux répondre à votre question. Mais est-ce que je suis libre quand même de me présenter? Que je sois soutenu? Là n'est pas la question. J'ai envie de comprendre. Est-ce que vous savez? Oui. Vous ne pouvez pas faire diversion. Encore une fois. Il est ministrable, il est présidentiel. Moi, mon problème. Si je suis libre, il va répondre à la question de Koulouba. Parce que j'ai comme l'impression que Élie Kamano, j'ai comme l'impression que ce n'est même pas l'impression, ce que je pense et ce que je vois. Merci. La précision importante. Élie Kamano ne fait pas la différence entre Élie Kamano, artiste de 1990, Élie Kamano 2001 et Élie Kamano 2018. Ça, c'est ma toute première analyse. Élie Kamano, dorénavant politicien. Alors,
il y a des personnes qui soutenaient Eli Kamano parce que vous étiez des artistes. Dès lors que vous changez de fusil d'épaule, les personnes vous lâchent carrément. Observation, alors oui, franchement, c'est cela. Et dès lors que il n'est pas politicien, il veut faire la politique. Oui, mais il a marqué la pause là. Il faut qu'on soit. Moi, je ne veux pas vraiment qu'on donne même ce crédit. Pour le moment, il n'est pas politicien. Il veut faire la politique. Pour moi, on a reçu Eli Kamano comme la cesser en politique. Voilà, il veut cesser en politique. Pour voir ce que ça va donner. Oui, moi, je vais être vraiment cohérent. Je vais être cohérent dans ce que je fais. Eli Kamano est venu ici, pas Eli Kamano artiste. Eli Kamano est venu ici. Eli Kamano vraiment s'exprimer. J'ai envie de comprendre. Voilà. Je suis l'invité ou je suis parce que vous ne me laissez pas. Moi, vous ne me laissez pas poser ma question. Il a compris ta question. Eli Kamano, c'est combien de personnes partagent ces idiots, cette ambition que vous êtes en train de nourrir. Vous avez un grand problème. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Pardon, je n'ai pas de vérité à défendre. Si vous êtes un opposant. Non, pas du tout. Attendez. D'accord. Mais laissez-moi m'exprimer au moins. Quand on vous laisse poser la question. La première attitude que le premier comportement que j'ai travaillé, si vous avez bien remarqué, depuis que je suis dans votre studio, j'ai pas crié. Personne ne crie. C'est vous qui criez. Vous commencez à apprendre le peu. Les questions te dérangent. Les questions te dérangent. Non, mais les questions te dérangent. Et ça me dérange. D'accord. La question est déjà posée, Koulouba. On va permettre à Eli. C'est un Eli quand même très humble, très sage qu'on a ce matin. Mais il ne donne pas l'impression. Un grand changement. Parce que quand un futur candidat qui refute la question, je ne fais pas de diversion avec moi. Moi, je ne prends pas de diversion, franchement. Écoutez, monsieur. Posez une question et soyez précis dans votre question. Il n'y a pas ne plus vous précis que moi dans les pas. questions. Vous avez dit que c'est un groupuscule de personnes à Bokeh qui est sorti pour m'accueillir. Ouais. Alors moi, je vous dirais tout simplement que c'est faux et archi faux, parce que les images en font cas et les vidéos existent. Allez-y sur ma page Facebook. Allez-y sur ma page Facebook et regardez. Vous mettez vidéo Eli Kamano, vous verrez ce qui s'est passé à Bokeh. Toute la population de Bokeh, il y avait plus de 50 barrages entre Kolabouni et Bokeh. Et j'ai pu lever les barrages là. Et les véhicules avaient fait plus de 10 jours, ils étaient là, ils ne pouvaient pas passer. J'ai libéré les voies pour que les véhicules puissent passer. Ça, ce n'est pas un artiste qui est allé faire un concert. Je ne suis pas allé avec une guitare là-bas pour chanter. Je ne suis pas allé avec un micro. Je suis allé avec ma tête. Et les populations de Bokeh m'ont vu. Dès qu'elles m'ont vu, elles ont dit « Ah, c'est Eli Kamano ». Pourquoi ces populations m'ont suivi dans les rues? L'imam de Bokeh est sorti, il m'a dit « Grâce à toi, aujourd'hui, on va célébrer la prière de vendredi. » Parce que c'était un vendredi. Toute la population de Bokeh n'a pas accepté que je marche à pied. Ils m'ont pris sur leurs épaules. Les images sont là. Et tout de suite que vous dites que Eli Kamano peut être président. Attention, j'en viens. Ne m'interrompez pas. Je suis en train de vous dire que cette jeunesse de Bokeh m'a accepté contrairement aux autorités parce que tout simplement, elle sait qu'au-delà de la musique, j'ai un engagement patriotique sur le terrain. Elle sait qu'au-delà de la musique, je ne suis pas un poltron qui n'arrive pas à joindre ses paroles aux actes. Depuis 2007, j'ai commencé à marcher dans les rues à Conakry. Lui, il est un ami à moi, il connaît cet exemple que je vais vous donner à Matoto. Lorsque des jeunes m'ont pris, ils m'ont mis devant pour aller au 8 novembre. Et lorsque j'ai failli prendre des balles. Donc, ce n'est pas une façon de vous dire que parce que Bokeh est sorti, que toute la Guinée va sortir pour moi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Encore une fois, je reprends. Ouais. Je dis, cet engouement, cette confiance qui s'est installée entre la jeunesse et moi à travers mes prises de position. A réveillé en vous. A réveillé en moi cette envie d'aller briller dans les plus loin. Suprême. Notre invité ce matin, Eli Kamano, avec lui nous passons un pain fin, sa dernière volonté, en tout cas à date, il veut cesser en politique, il met une pause sur la musique. Nous allons continuer ce débat juste après la page commerciale. Donc on revient pour la suite et la fin de cette émission, toujours avec notre invité, Eli Kamano. Et derrière, nous parlerons de cette opération lancée par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, accompagné de certains de ses membres du gouvernement ce week-end dans les rues de Conakry pour constater de visu l'insalubrité, mais également penser à une opération pour venir à bout de ces immondicines. Courte pause, on revient pour la suite de cette émission. Fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM.
fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. Retour dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission Comprendre l'actualité, toujours avec notre invité parcours Eli Kamano. Vous le connaissez, artiste, 21 ans, 21 années en tout cas de carrière musicale. Il observait une pause pour se lancer en politique. En tout cas, c'est l'annonce faite depuis quelques heures, quelques jours sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est briguer la magistrature suprême, et cela à partir de 2020. Est-ce qu'un simple buzz d'un artiste en perte de vitesse? Qu'est-ce qui motive cette décision? Vous l'avez suivi tout au long de cette émission. Nous continuons à entretenir notre invité ce matin. Alors, Eli, dans votre communication ce matin dans ce studio, vous avez fait allusion à deux ministres qui étaient des acteurs politiques, quand même de la classe politique de l'opposition, qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Nous allons parler du cas spécifique de Mouktar Diallo. On sait que c'est votre ami, je sais de quoi je parle. Et il y a une vidéo, il y a une image qui a circulé tout récemment sur les réseaux sociaux du retour de la journée des paysans à Zéro-Corée. Tout le monde a vu Mouktar avec le président Alpha Condé. On vous a vu le geste, en tout cas l'image traduit un homme offusqué par rapport à ces images de Mouktar avec le président de la République. Quel était le message que vous êtes venu ce jour véhiculer à votre ami Mouktar Diallo? Bon, d'abord, merci. J'aimerais vous faire une précision. D'accord. Cette image ne traduit pas forcément ce que les gens ont collé à l'image comme interprétation. Et Mouktar Diallo est un citoyen d'abord guinéen. Il est libre de voir Alpha Condé. Ensuite, c'est un politicien, un opposant. Il est libre de travailler avec Alpha Condé. Et Cellou Dalein rencontre Alpha Condé, il n'y a pas de problème. Vous-même, vous avez Sidia rencontré Touré le rencontre, j'en viens. Moi-même, sous invitation du président de la République, je l'ai rencontré. Il n'y a pas eu de problème. Donc, ça veut dire tout simplement que l'image ne reflétait pas ce que les gens ont collé à l'image comme connotation. Mouktar, ce qui nous lie, toi, tu viens de le dire, ce qui nous lie, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses ensemble avant même la création de son parti politique. Donc, j'étais en train tout simplement de lui dire ma frustration par rapport aux ambitions qu'on avait lorsqu'il venait chez moi, lorsqu'on parlait de la destinée de notre pays et les concerts dans lesquels je l'ai invité. Et chaque fois que je l'ai présenté à la jeunesse guinéenne comme étant un leader jeune à l'époque, c'était au temps de Lansana Conté.
Il a l'état embryonnaire. C'est à l'état embryonnaire. Le politique, bien sûr, le mouvement politique. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire l'effet d'annonce? Quand on dit l'état embryonnaire, c'est que ça vit déjà. Maintenant, non. Oui, ça sort un sondage. Ça vit en lui. Franchement, maintenant là, je comprends Koulouba. Eli est dans un truc de défait d'annonce. Défait d'annonce pour sonder l'opinion. Savoir est-ce que ça peut aller ou pas. Attention. Vous pensez que je ressemble à quelqu'un qui Je ne pense pas, je suis en train de juger l'acte que vous êtes en train de poser maintenant. Vous communiquez, vous n'avez même pas de structure. Vous n'avez même pas de structure pour baliser votre travail, pour coordonner. Vous venez dans une radio à grande écoute pour parler de votre ambition qui n'est pas structurée. On s'est levé le bon matin. Attention, mon frère. Il faut d'abord aller schématiquement. Je vous ai dit que cet homme qui est assis à ma gauche m'a appelé parce qu'il a vu une interview de moi sur un site. Oui ou non? Il m'a appelé. Guinée, comment on les appelle? Afro-Guinée. M'a contacté et ils ont eu le privilège, l'exclusivité de m'arracher la chose. Sinon, je l'avais à moi. Maintenant, lorsque le gars il était venu pour parler de musique, il m'a dit, mais pourquoi tu mets une pause sur la musique? On ne te voit plus dans les concerts, cela. Alors, je lui ai tout de suite sorti le poisson. Tout de suite, il a compris et il s'est rabattu justement sur ce sujet. C'est l'élément qui l'a intéressé. Sur l'élément qui l'a intéressé. Alors, donc, laissez-moi vous dire, attention, laissez-moi vous dire que je ne suis pas là au hasard. J'ai été invité par votre confrère. Je suis venu pour faire une annonce parce que d'abord, on a fait un combat ensemble et je ne peux pas refuser son invitation. Mais la structure du mouvement, c'est d'abord passer par une grande conférence de presse où on va mobiliser des gens. Ils viendront et les journalistes seront mobilisés et on fera l'annonce. C'est ce qui était prévu. Maintenant, si vous pensez que je suis venu juste pour chercher le buzz ici dans votre radio, eh bien, dites-vous félicitations parce que au moins je suis venu dans votre radio pour en parler. Il y a plusieurs radios où je pouvais aller. Je veux savoir ce mouvement-là sera né quand? Bon, dans sa tête, il est né déjà. Dans sa tête déjà, ça existe. Alors, Eli, je suis en train j'apprécie déjà l'idée, c'est bien de rêver, mais est-ce que vous pensez que ce peuple de Guinée que vous avez tant côtoyé, qui vous a tant écouté, est prêt aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu des politiques chez nous, à vous accompagner? Est-ce que ce sondage d'opinion a été déjà fait par Eli? Bien sûr. Il y a des gens, je ne suis pas allé dans les radios pour sonder les gens, mais par le contact que j'ai avec la population, avec le peuple, avec la jeunesse, je sais ce que je vis. Je n'ai pas besoin de relater tout ça ici. Mais lorsque les jeunes, 80% ou 60% des jeunes vous voient et vous disent on a besoin des jeunes comme toi à la tête du pays, on a besoin des leaders, des patriotes comme toi, ça veut tout simplement dire qu'ils ont tout simplement besoin des gens capables de refléter les idéaux que vous reflétez, même si ce n'est pas vous. Même si ce n'est pas personnellement vous, mais ils ont besoin des hommes qui ont les mêmes valeurs que vous. Alors, ça c'est un petit sondage. Maintenant, moi je pense que le choix du peuple de Guinée, ça dépendra de la politique que moi-même je mènerai sur le terrain. Ça dépendra si je serai en mesure de convaincre l'opinion. Si il y a beaucoup d'indécis en Guinée, beaucoup de personnes qui ne votent pas. La preuve en est que lors des dernières élections communales, on a vu le taux. Voilà. Donc ça veut dire que les Guinéens sont fatigués de voir les mêmes têtes, les mêmes visages, et ils sont fatigués justement de se faire voler leur voix. Donc aujourd'hui, je crois que avec l'ambition que j'ai, le peuple indécis ou ces jeunes indécis pourront se dire voilà, tiens, on va essayer avec lui. Je ne suis pas en train de dire que forcément on gagnera en 2020. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais il va falloir d'abord poser des jalons, poser des bases et ensuite se donner les moyens afin d'atteindre nos objectifs. Merci. Pour le moment, la musique est classée. Oui, il a déjà répondu ça à mettre deux questions principales. Quel est le modèle de politique que Eli prétend être les prochains mois, les prochaines années, mais pour changer quoi concrètement? En 2-3 mots, je veux dire, en 2 minutes. Le modèle de politique que j'aimerais être, vous avez la réponse dans mes prises de position musicales. Le modèle de politique que j'aimerais incarner, c'est débarrasser d'abord la Guinée de toutes ces personnes qui, durant des années, qui ne font que se changer de fauteuil de père en fils, et cette façon de
de copinage, cette façon d'héritage, de prouver que le pouvoir est un héritage et que c'est les mêmes personnes depuis là qui sont capables, qui ont cette maturité, qui ont cette faculté intellectuelle de gouverner, de prouver, d'arrêter ces pratiques et puis d'arrêter l'injustice notoire. Aujourd'hui, en Guinée, on est en sécurité, en insécurité. Et lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui est plus riche que vous, on prend le cas très récent de Djaraï, une petite fille qui coupe en prison. Lorsque vous avez les moyens, vous pouvez fermer la bouche et vous faire fermer le bec des décideurs. Donc, il faut arrêter avec beaucoup de pratiques en Guinée afin que nous soyons à la même dimension, la même hauteur que les autres pays aujourd'hui qui se targuent la poitrine comme étant des pays émergents et qui jugent la Guinée comme étant le scandale géologique, mais par accident, qui a de mauvais gouvernants. Donc, c'est très simple, mon frère. Le modèle de gouvernant que je veux incarner, c'est le modèle que Thomas Sankara a réussi à incarner en 4 ans, qui a changé et éradiqué la famine dans son pays. Et qui, avec les mains nues, qui a dit au Burkinabé, l'Occident refuse de nous donner de l'aide pour qu'on mette les rails dans notre pays. Mais les Burkinabés, il les a mobilisés, ils l'ont fait à main nue. Ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit des écoles, qu'on arrête d'être un peuple d'assistés, un peuple qui tend la main parce que cette main est assujettie. Tout le temps qu'on aille s'endetter au nom d'un peuple parce que le pouvoir c'est la continuité. Et quand on le fait, ça rattrapera toujours nos descendants. Voilà, Elie, pour terminer, est-ce qu'on peut rêver un tandem Elie Takana Zion pour cette conquête, c'est-à-dire... Je ne veux pas parler de ça, s'il vous plaît. Non, c'est une question. Je suis libre de ne pas répondre. D'accord. Merci. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à vous. On peut vous appeler Monsieur le Président? Comme vous voulez. Voilà. Merci Elie Kamano, il était notre invité parcours ce matin pour parler un peu de cette annonce qu'il a déjà faite sur les réseaux sociaux et quant à observer une pause sur la musique pour se lancer en politique. Attendons de voir. En tout cas, l'objectif est fixé pour 2020. Il entend briguer la magistrature suprême. Ce n'est pas un buzz, lui-même il a répondu. Nous le suivons de près pour savoir s'il pourra relever ce gros challenge qui dépasse quand même de très loin les 2 mètres carrés d'un studio d'enregistrement. Merci une fois encore à lui. On observe une courte pause pour la suite de cette émission et nous allons parler de cette guerre lancée par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana contre les ordures. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, Retour dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission, comprendre l'actualité avec les experts. Merci à toute l'équipe technique de production de cette émission. Tout le monde est en place pour la suite et la fin. Je le disais, le deuxième sujet de cette émission, c'est cette campagne lancée par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. En tout cas, nous l'avons vu ce week-end dans les rues de Conakry pour constater non seulement de visu l'insalubrité qui tenaille à Conakry, mais également lancer une opération pour venir à bout de ces immondices. Alors, chers experts, quel crédit vous donnez-vous à cette sortie, et je peux dire même fracassante du tout nouveau Premier ministre Amadou Macky Sall Diallo? Ouais, bon, moi j'appellerais cela même une autre campagne. C'est une autre campagne d'assainissement parce que franchement, on en a assisté à beaucoup ici. Et je ne dis pas que les précédentes campagnes n'ont pas porté fruit, mais elles ne se sont jamais inscrites dans une logique de pérennité. C'est-à-dire, elles se sont jamais pérennisées. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous ambitionnons. C'est ce que nous voulons aujourd'hui pour Conakry. Une action qui va s'inscrire dans la durée, débarrasser complètement Conakry de ses ordures. Mais je pense que c'est un truc, disons, feu de paille, ou en tout cas sur d'engouement, parce que c'est le tout nouveau Premier ministre. Aujourd'hui, il a la barca, tout le monde, disons, vient dès qu'il lance une activité, tout le monde vient autour de lui pour l'épauler. Mais est-ce que ce sera continuel? Moi, je pense. Il peut bien réussir, hein? Il peut bien réussir, mais c'est vu ce qui est déjà fait. Qu'est-ce qui est fait? Il ne s'agit pas de descendre dans la rue. C'est possible. Il ne s'agit pas de descendre dans la rue, aller curer les caniveaux, entasser ces ordures-là, aller les déverser, et puis c'est fini.
la saleté, c'est dans la tête des Guinéens. C'est pourquoi j'aime beaucoup les propos de ce jeune artiste qui dit que le problème des Guinéens, c'est dans leur tête. Et effectivement, c'est cela. Il y a un adage qui dit, c'est vrai, salir, c'est pas, ne pas salir, je pense que c'est mieux. Nettoyer c'est bon, mais nettoyer c'est bon, mais ne pas salir, c'est ce qui est mieux. Et effectivement, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'idée-là qu'il faut extirper de la tête des Guinéens. Il faut qu'on s'approprie de cette façon de faire, de la propriété. C'est dans la tête d'abord, la propriété vraiment doit s'installer. Ibrahima Kassori Fofana, il n'a qu'à, disons, déployer tout ce qu'il y a comme, disons, effort, si vraiment l'action n'est pas bien structurée, n'est pas on n'a pas trouvé une vision à cela pour que cela s'inscrive dans la durabilité. Je ne pense pas que Conakry puisse vraiment se débarrasser très longtemps de ces immondices-là qui, par endroits, ont déjà commencé à tuer les gens. Alors, Abakar Condé, c'est possible, hein? Il faut le dire. Non, avec cette mamaya, c'est pas possible. Ce n'est pas une mamaya. Non, ce n'est pas une mamaya. Il est descendu sur le terrain pour constater. Ce n'est pas du nouveau, ça. C'est une mamaya. C'est parce que ce n'est pas du nouveau. Parce que tout simplement, il y a une structure. Est-ce que c'est parce que les autres ont fait, ils ont échoué, ils ne doivent pas le faire? Il y a une structure qui est mise en place. Si Kassori veut changer, Macky Sall a dit, c'est une action structurelle qu'on a besoin, pas une action conjoncturelle. Ce n'est pas ça. Kassori ne vit pas aux États-Unis, il vit à Conakry. Il sait ce qui se passe. Donc, dire que je vais aller constater de visu, c'est économie, c'est une perte de temps inutile. C'est qu'on a besoin aujourd'hui. C'est qu'on donne des moyens à cette structure qui est mise en place pour que cette structure puisse s'atteler à ce travail-là. Voilà. Mais au-delà, il y a ce qu'on appelle le choix politique. Malheureusement, on n'a pas une politique digne de nom pour assainir Conakry, ça n'existe pas. Et bizarrement, on met des structures, ils ne sont pas accompagnés. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, l'exemple est tout proche de nous, c'est la Sierra Leone. Le nouveau président qui est venu a réveillé une loi qui existait déjà. C'est-à-dire que en faire une obligation pour tout citoyen, à un jour bien déterminé, que chacun assainisse sa devanture, chacun assainisse sa maison, et il est interdit, c'est une interdiction formelle à toute personne de circuler pendant ces heures de travail-là. Donc, ce sont des actions politiques qu'on peut mener pour accompagner la santé. Donc, allez-y faire c'est des mamayas. Quand j'ai vu Kassori, vraiment j'étais dessus. J'ai compris directement. Il y a quoi d'être dessus par pourquoi? Parce que simplement, parce qu'il a posé un geste maladroit. C'est maladroit de sa part. Pour ceux qu'on a comme espérance, qu'ils viennent encore rejoindre le camp de ceux qui viennent faire cela du visu. Allez sur le terrain pour voir les réalités. Se promener avec ses ministres, allez-y voir comment les gens vivent. C'est de l'inutile. Ça ne peut pas être. Ça ne produit pas d'effet. Ce n'est pas une maladresse. Pour étayer tes propos, ce n'est pas même le président, nous avons vu même le président de la République. Oui, mais ça ne peut pas être une maladresse. Oui, mais là où le président a échoué, c'est même Macky Sall, vous voulez qu'il reste dans son bureau pour regarder tout cela, pour vivre tout cela. Il va sur le terrain pour parler de maladresse. Il faut coucher quelque chose sur papier. Ce n'est pas du tout une maladresse. Il faut mettre quelque chose sur papier. Je suis d'accord qu'il y a une politique. Et qu'il va rester. Je suis d'accord qu'il y a une politique. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une politique. L'exemple de la Sierra Leone, par exemple, est illustratif. Mais après, pour dire que aller sur le terrain, constater tout cela, dire que c'est une maladresse, je ne suis pas d'accord. Kassori a fait ce que les autres ont fait. Du temps du compte, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je n'ai pas vu quand les gens sont nommés, ils font semblant comme s'ils ne connaissaient pas la réalité du Guinéen. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il reste dans son bureau? Qui reste dans son bureau, qui signe les papiers, qui reste dans son bureau, qui ordonne. Non, s'il vous plaît, non. Il connaît. Kassori, c'est ça. Tous les ministres sont dans un quartier. Ils connaissent la réalité. Qu'on dise au Premier ministre, donnez les moyens à l'alliance qui est mise en place. Il faudrait que vous posez un acte politiquement correct. Mais cet acte-là, politiquement, est incorrect. D'ailleurs, pourquoi ils ont commencé par Kobaya? Comme s'ils ne connaissaient pas Kobaya. Il est juste à Nongo. Il est à Lambaye. Il est à Lambaye. Donc il connaît la réalité du Kobaya. Donc il connaît la réalité. Parce qu'il est passé carrément à côté. D'accord. Alors, Kolbako Evogui, c'est votre avis également? Au-delà du bruit, est-ce que c'est une action inutile de la part du Premier ministre d'aller sur le terrain?
plus qu'inutile. Kassori, c'était le C'est facile quand même de déprendre en noir. C'est facile le pour week-end, vous. il avait besoin Franchement, de se promener un peu, comme on n'avait rien à faire. Et puis, il n'en a pas besoin. Kassori peut se promener quand sa il veut. popularité. Non, c'était le Non, ramadan. même pas Amadou Macky Sall, même pas. C'était le ramadan. Il faut un peu Il est distraire. populaire, il faut le dire. Il faut un peu distraire les gens. Un Fofana qui est sous le poids du ramadan, là, il faut un peu je ne veux pas dire divertir, mais un peu se promener. Voilà, il se heurte dans le quartier. Ça ne veut rien dire. Un premier ministre lance une campagne de ramassage, d'assainissement avec des motos, tricycles. Ça ne veut rien dire carrément. Kassori ne sait pas que en saison hivernale dernière, les montagnes d'ordures ont tué des Guinéens du côté de Dar es Salaam et que cette année même son ministre, ou alors même si ce n'était pas son gouvernement en ce moment, mais le gouvernement de Madi Oula auquel a appartenu Dr Ibrahima Kokoma avait envisagé de déguerpir les occupants de la décharge de Concasseur. Ces mêmes occupants sont toujours aux mêmes endroits, les mêmes ordures sont toujours aux mêmes endroits, et pendant que il pleut abondamment à Conakry, la pluie d'hier en fait des affois, alors que son gouvernement peine à trouver une vraie stratégie. Vous le disiez avant-hier ou alors le vendredi ou le jeudi dans cette même émission que les camions bennes qui étaient dans la circulation pour ramasser des ordures se font davantage rares, pour ne pas dire ont été envoyés sur d'autres sites pour le transport de minerais. Kassori n'est-il pas au courant qu'on n'a pas d'unité industrielle de transformation des déchets ménagers? Kassori oublie que le gouvernement de la ville de Conakry n'est plus chargé de ramasser des ordures et que son agence nationale d'assainissement n'a plus d'équipement, n'a pas les moyens dit le responsable. Kassori oublie que les communes sont déchargées. Kassori oublie que, je le disais tantôt, nous n'avons pas d'unité industrielle de transformation des déchets ménagers. Kassori fait tout sauf encore l'essentiel. Je dis encore une fois qu'on perd souvent, oui, c'est notre travail, mais à un moment donné, on se demande, est-ce que ceux-là, ils ont des yeux pour voir ce qui se passe en Guinée? J'ai dit encore que non, ils sont des personnes, ils ont les yeux, mais ils sont tellement moins voyants qu'on puisse même se tromper parfois des mots pour les qualifier. On tire des oreilles pour entendre ce que nous disons. Je me dis encore que non. Mais alors que ce sont des personnes qui vivent
L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.